Lading Lung figure parmi les prisonniers de conscience ayant reçu l'une des peines les plus sévères au Vietnam, avec une condamnation à 20 ans de prison en 2018. Cette peine exceptionnelle reflète la répression féroce exercée par les autorités vietnamiennes contre les militants politiques pacifiques. Ce verdict était lié à son engagement dans des activités pacifiques pour promouvoir les droits humains, dénoncer les violations environnementales, notamment après la catastrophe écologique de Formosa en 2016, et son association présumée avec Viet Thanh, un parti politique basé aux États-Unis que le gouvernement vietnamien qualifie de terroriste. Amnesty International et Human Rights Watch ont condamné sa peine, estimant qu'elle était une violation flagrante de la liberté d'expression. Gouvernement étranger. Le département d'État américain a exprimé sa profonde préoccupation concernant le manque de procès équitables et les lourdes peines infligées aux dissidents pacifiques, comme Lading Lung. Importance de son cas. Lading Lung est souvent cité comme un symbole de la répression accrue des dissidents politiques et religieux au Vietnam. Sa peine de 20 ans est extrêmement sévère, même dans le contexte vietnamien, où les activistes reçoivent généralement entre 5 et 15 ans de prison pour des accusations similaires. Autre cas notable. D'autres prisonniers de conscience ont également été lourdement condamnés. Nguyen Van Dai, avocat des droits humains, condamné à 15 ans de prison en 2018. Tran Huynh Duy Thuc, entrepreneur et militant, condamné en 2010 à 16 ans de prison. Ces cas illustrent la tendance du gouvernement vietnamien à utiliser des lois vagues sur la sécurité nationale pour réduire au silence les voix dissidentes. Lading Lung est un militant des droits humains et un prisonnier de conscience vietnamien reconnu pour son engagement en faveur de la justice sociale, de la démocratie et de la protection de l'environnement. Voici un résumé de son parcours et de ses activités principales. Contexte personnel. Originaire, province de Nghệ An dans le centre-nord du Vietnam. Ancien combattant. Lading Lung a participé à la guerre sino-vietnamienne dans les années 1980 en tant que soldat. Après sa carrière militaire, il est retourné à la vie civile, mais est resté engagé pour les droits humains et la justice sociale. Active Lung est connu pour son militantisme pacifique dans plusieurs domaines. 1. Défense des droits civiques et politiques. Il a plaidé pour une transition démocratique au Vietnam, y compris pour un système multipartite. Il dénonçait la répression gouvernementale contre les activistes et les violations des droits humains. 2. Mobilisation contre la catastrophe de Formosa. Après la pollution environnementale massive causée par l'usine sidérurgique taïwanaise, qui a dévasté les zones côtières du centre du Vietnam, Lading Lung a aidé les pêcheurs locaux à exiger justice et compensation. Il a dénoncé la responsabilité des autorités dans cette crise environnementale. 3. Lien présumé avec Viet Thanh. Le gouvernement vietnamien l'a accusé d'être membre du Viet Thanh, un parti politique basé aux États-Unis prônant un changement démocratique au Vietnam. Bien que Viet Thanh affirme poursuivre des objectifs pacifiques, le régime vietnamien considère cette organisation comme terroriste. Lading Lung a nié les accusations de violence. Arrestation et condamnation. Arrestation le 24 juillet 2017, Lading Lung a été arrêté dans la province de Nghệ An. Les autorités l'ont accusé de tentative de renversement du gouvernement populaire en vertu de l'article 69 du Code pénal vietnamien. Et condamnation. Le 16 août 2018, après un procès considéré comme inéquitable par les organisations internationales, il a été condamné à 20 ans de prison et 5 ans de résidence surveillée. Lading Lung a rejeté les accusations et déclaré au tribunal « Les actions que j'ai menées seront jugées par l'histoire. Je suis prêt à aller en prison si cela peut apporter liberté et démocratie à notre pays. » Conditions de détention, transfert et pression. Il a été déplacé dans plusieurs prisons éloignées de sa famille, compliquant les visites. Il a été soumis à des pressions pour porter un uniforme de prisonnier, ce qu'il a refusé, affirmant que cela reviendrait à admettre sa culpabilité. Mauvais traitement. Il a été privé de ses droits fondamentaux, y compris l'accès à la Bible, et a mené une grève de la faim pour protester contre les conditions carcérales. Son état de santé s'est détérioré en raison de ses mauvais traitements. Organisation de défense des droits humains. Amnesty International et Human Rights Watch ont condamné son arrestation et sa condamnation, le qualifiant de prisonnier de conscience détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression. Les groupes ont également dénoncé les conditions de sa détention comme contraires aux normes internationales.
Soutien d'autres pays. Le département d'État des États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur préoccupation quant à la sévérité de sa peine et ont demandé sa libération. Importance symbolique. Lê Đình Luong est devenu un symbole de la lutte pour la liberté d'expression et la démocratie au Vietnam. Sa condamnation illustre la répression sévère exercée par le régime communiste vietnamien contre les activistes pacifiques. Son cas continue d'attirer l'attention des défenseurs des droits humains à travers le monde. Les conditions de détention de Lê Đình Luong, prisonnier de conscience vietnamien, ont été extrêmement difficiles et marquées par de nombreuses violations des droits humains. Voici un résumé des principales conditions auxquelles il a été confronté. 1. Mauvais traitement et isolement. Lê Đình Luong a refusé de porter l'uniforme de prisonnier, un acte perçu comme une reconnaissance implicite de culpabilité. En conséquence, il a souvent été privé de son droit de voir sa famille. En octobre 2022, sa famille a tenté de lui rendre visite, mais on leur a dit qu'il avait refusé de les rencontrer pour cette raison. Toutefois, des doutes subsistent sur la véracité de ces affirmations. Pression psychologique. Les autorités ont tenté de l'isoler et de le contraindre à se plier aux exigences du système pénitentiaire, notamment par des menaces et des intimidations. Détention dans des conditions d'isolement. Pendant sa détention, il a été maintenu dans des conditions d'isolement strictes, notamment avant son procès où il n'a pas pu consulter un avocat pendant près d'1 an. 2. Éloignement géographique et restrictions sur les visites. Transfert éloigné. En janvier 2019, Lê Đình Luong a été transféré à la prison de Ba Sao, dans la province de Nam A, nord du Vietnam, à des centaines de kilomètres de sa famille vivant dans le centre du pays. Ce transfert a rendu les visites très difficiles et coûteuses pour ses proches. Restrictions arbitraires sur les visites. Sa famille a souvent été empêchée de lui rendre visite, sans explication. En septembre 2019, ils ont été refusés à l'entrée du centre de détention, même pendant les horaires de visite autorisés. Exigences abusives. Les membres de sa famille ont été contraints d'acheter des billets de transport interne pour se rendre dans le centre pénitentiaire, bien que ces demandes n'aient aucun fondement légal. 3. Conditions de vie inhumaines. Accès limité à la nourriture et à l'eau potable. Lê Đình Luong a rapporté que l'eau disponible en prison était polluée et que la nourriture n'était pas suffisante de qualité adéquate. Conditions sanitaires déplorables. Les prisons où il a été détenu sont connues pour leurs mauvaises conditions d'hygiène, aggravant la santé des détenus. Privation de la Bible. En octobre 2020, il a entamé une grève de la faim pour protester contre l'interdiction de lire la Bible, une violation de sa liberté religieuse. 4. Santé dégradée et absence de soins médicaux. Santé fragile. Sa santé s'est détériorée au cours de sa détention en raison des conditions de vie difficiles et des privations. Il a également souffert des séquelles des mauvais traitements subis. Absence de soins médicaux. Comme pour de nombreux prisonniers d'opinion au Vietnam, l'accès à des soins médicaux appropriés lui a été refusé, même en cas de besoin urgent. 5. Grève de la faim. En octobre 2020, Lê Đình Luong a annoncé qu'il entamerait une grève de la faim pour protester contre les viols à ses droits fondamentaux et ceux des autres prisonniers. Demande de respect des droits humains. À travers ses actions, il a exigé de meilleures conditions de détention, le droit de pratiquer sa religion et une amélioration des conditions sanitaires en prison. Les conditions de détention de Lê Đình Luong reflètent les pratiques répressives utilisées par les autorités vietnamiennes pour briser les dissidents politiques. Malgré ces épreuves, il a résisté fermement, devenant un symbole de courage et de résilience pour la communauté internationale et les défenseurs des droits humains. Sa situation continue de susciter des appels à sa libération et à celle des autres prisonniers de conscience au Vietnam. Résumé des conditions de détention et des événements concernant Lê Đình Luong.
Condamnation. Le 16 août 2018, Lê Đình Lung a été condamné à 20 ans de prison pour subversion en raison de son activisme pacifique en faveur de l'environnement et de la démocratie multipartite. Malgré les préoccupations exprimées par Amnesty International et le département d'État américain concernant l'équité de son procès, la peine a été confirmée en appel le 18 octobre 2018. Conditions de détention. Isolement. Lê Đình Lung a passé 1 an en détention au secret avant de rencontrer son avocat en juillet 2018. Transfert sans avertissement. En janvier 2019, il a été transféré à la prison de Ba Sao, située loin de sa famille, sans notification préalable. Difficulté pour les visites. Sa famille a été régulièrement empêchée de lui rendre visite ou soumise à des exigences inhabituelles. Exer, obligation d'acheter un billet pour le transport dans la prison. Maltraitance et répression. Des témoignages indiquent que des personnes, comme le journaliste Nguyen Van Hoa et Nguyen Viet Dung, ont été battues et contraintes de fournir des témoignages incriminants contre Lê Đình Lung, qu'elles ont ensuite rétractés. Lê Đình Lung a été agressé par des policiers en civil en 2015 lors d'un événement public avant son arrestation en 2017. Grève de la faim et conditions inhumaines. En octobre 2020, Lê Đình Lung a annoncé une grève de la faim pour protester contre l'interdiction de lire la Bible, les conditions de vie insalubres, air pollué, eau de mauvaise qualité, le manque de droits fondamentaux pour lui et d'autres prisonniers. Lors de son procès, il a déclaré « Mes actions seront jugées par l'histoire. Je resterai volontiers en prison si le pays évolue dans la liberté et la démocratie. » Lê Đình Lung fait partie des nombreux activistes ciblés par le régime vietnamien pour leur militantisme pacifique, souvent dans le cadre de leur mobilisation après la catastrophe environnementale de Formosa en 2016. Sa condamnation et ses conditions de détention ont suscité une vive critique internationale de la part des organisations de défense des droits humains. Que devrions-nous faire pour aider M. Lê Đình Lung à être libéré? Aider Lê Đình Lung à obtenir sa libération nécessite une mobilisation collective et des efforts stratégiques pour attirer l'attention sur son cas et faire pression sur les autorités vietnamiennes. Voici quelques actions possibles. 1. Sensibiliser l'opinion publique internationale. Diffuser des informations. Partager des articles, vidéos et témoignages concernant Lê Đình Lung sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mettre en lumière son activisme pacifique et les injustices qu'il subit. Organiser des campagnes. Lancer des pétitions en ligne via des plateformes comme Change.org ou Amnesty International pour collecter des signatures de demandant sa libération. Faire appel aux organisations internationales. Contacter les ONG des droits humains. Informer des organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch ou Reporters sans frontières pour qu'elles amplifient leur soutien et surveillent son cas. Mobiliser l'ONU. Demander au groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies de se pencher sur son cas. 3. Appeler à une pression diplomatique. Impliquer des gouvernements étrangers. Encourager des pays comme les États-Unis, l'Union européenne ou le Canada à inclure le cas de Lê Đình Lung dans leurs discussions bilatérales avec le Vietnam sur les droits humains. Plaidoyer auprès du Parlement européen, faire appel aux eurodéputés pour qu'ils évoquent son cas dans des résolutions ou déclarations officielles. 4. Soutenir sa famille. Aide matérielle et morale, fournir un soutien financier ou logistique à sa famille qui fait face à des restrictions constantes pour lui rendre visite. Accompagner juridiquement, aider sa famille à engager des démarches pour déposer des plaintes auprès des autorités vietnamiennes ou internationales concernant ses conditions de détention. Appuyer les prisonniers politiques au Vietnam. Créer un réseau de solidarité. Mettre en avant non seulement le cas de Lê Đình Lung, mais aussi celui d'autres prisonniers de conscience pour montrer que ces pratiques ne sont pas isolées. Soutenir les médias indépendants. Travailler avec des journalistes et médias qui couvrent les violations des droits humains au Vietnam. 6. Organiser des manifestations pacifiques. Devant les ambassades. Organiser des rassemblements devant les ambassades vietnamiennes dans différents pays pour réclamer sa libération. Lors d'événements internationaux, profiter de conférences sur les droits humains ou de visites officielles de responsables vietnamiens à l'étranger pour attirer l'attention sur son cas. 7. Encourager un dialogue pacifique avec le Vietnam. Promouvoir un dialogue ouvert. Souligner que la libération de Lê Đình Lung améliorait l'image du Vietnam sur la scène internationale et ses relations avec d'autres pays. Proposer des solutions alternatives. Suggérer des mécanismes comme l'amnistie ou une réduction de peine pour Lê Đình Lung dans le cadre de réformes politiques. 8. Multiplier les témoignages et les initiatives créatives. Créer du contenu artistique.
réaliser des vidéos, des podcasts ou des œuvres artistiques en son honneur, organiser des événements, débats, expositions ou projections de documentaires sur les prisonniers politiques au Vietnam pour sensibiliser le public. En résumé, la clé est de continuer à mettre en lumière son cas et à créer une pression internationale qui incitera le gouvernement vietnamien à agir. La solidarité, qu'elle soit locale ou internationale, est essentielle pour faire entendre la voix de Lê Đình Luông et obtenir sa libération. Le Viet Thanh est-il une organisation terroriste comme le disent les communistes vietnamiens? Non, le Viet Thanh, Parti pour la réforme du Vietnam, n'est pas une organisation terroriste, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement vietnamien. Voici des éléments importants pour comprendre cette accusation et la réalité des faits. 1. Le contexte des accusations. Le gouvernement vietnamien accuse systématiquement des organisations d'opposition pacifique d'être terroristes pour justifier une répression politique contre celles-ci. Ces accusations visent à délégitimer l'activisme politique, à décourager les soutiens locaux et internationaux et à réduire l'espace de débat public. Les objectifs du Viet Thanh. Le Viet Thanh est une organisation politique fondée en 1992 qui milite pour la démocratie, les droits humains et une gouvernance multipartite au Vietnam. Son action repose principalement sur des moyens pacifiques, notamment la sensibilisation à travers des campagnes médiatiques, la formation de militants pour les droits humains et la promotion de la non-violence, le soutien aux prisonniers d'opinion et à leurs familles. 3. Les accusations de terrorisme. En 2016, le Vietnam a officiellement qualifié le Viet Thanh d'organisation terroriste, sans fournir de preuves crédibles. Le Viet Thanh a rejeté ces accusations, affirmant qu'il s'agit d'une tentative de criminaliser son opposition pacifique. Des observateurs internationaux, notamment des organisations des droits humains et des gouvernements occidentaux, ne considèrent pas le Viet Thanh comme une organisation terroriste. Les soutiens internationaux. Des pays comme les États-Unis, le Canada et des membres de l'Union européenne entretiennent des relations avec le Viet Thanh et reconnaissent son rôle dans la défense des droits humains. Ces nations n'ont jamais classé le Viet Thanh comme organisation terroriste. 5. Pourquoi le gouvernement vietnamien agit-il ainsi? Le Parti communiste vietnamien, PCV, craint toute organisation ou mouvement qui remet en question son monopole du pouvoir. Les accusations de terrorisme permettent au gouvernement de réprimer les membres ou sympathisants du Viet Thanh au Vietnam, de limiter les interactions entre le Viet Thanh et les organisations de la société civile. Position des experts. Les organisations internationales comme Amnesty International ou Human Rights Watch affirment que le Viet Thanh mène un combat légitime et pacifique pour promouvoir la démocratie. Les accusations de terrorisme sont vues comme une stratégie de propagande politique du régime vietnamien. Le Viet Thanh n'est pas une organisation terroriste. Ses méthodes sont pacifiques et axées sur la promotion des droits humains et de la démocratie au Vietnam. Les accusations du gouvernement vietnamien servent avant tout à justifier une répression des militants pro-démocratie et à maintenir le monopole politique du Parti communiste. Lê Đình Luông a rejoint le Viet Thanh, une organisation qui milite de manière pacifique pour la démocratie et les droits humains, et il n'a pas prôné la violence ou le terrorisme. Sa condamnation pour terrorisme par le gouvernement vietnamien est largement considérée comme une injustice par des organisations internationales de défense des droits humains. Cette condamnation semble motivée par des raisons politiques visant à réduire au silence un militant pro-démocratie influent. Pourquoi cette condamnation est injuste? 1. Absence de preuves de terrorisme. Aucune preuve crédible ne démontre que Lê Đình Luông ou le Viet Thanh ait participé à des actes de violence. 2. Répression des opposants. Le gouvernement vietnamien utilise régulièrement des accusations de subversion ou de terrorisme pour criminaliser des voix dissidentes. 3. Violation des droits fondamentaux. Le procès de Lê Đình Luông n'a pas été équitable, selon des observateurs internationaux, et des témoins ont témoigné sous la contrainte. C'est pourquoi Lê Đình Luông doit être libéré immédiatement. C'est un prisonnier d'opinion.
Il a été emprisonné uniquement pour ses opinions pacifiques et son activisme en faveur des droits humains. Les appels internationaux, des organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch et même des gouvernements étrangers ont demandé sa libération. Justice et droits humains. Son cas illustre l'oppression exercée par le régime vietnamien sur les militants pacifiques. Le Đinh Lung est victime d'une condamnation injuste et sa libération immédiate est nécessaire pour respecter ses droits humains fondamentaux. Ce cas appelle à une pression internationale accrue sur le gouvernement vietnamien pour mettre fin à la répression des militants pacifiques.